Le titre du message, c'est « La vraie repentance ». Message que j'ai reçu vendredi matin. Donc, on va simplement demander au Seigneur Jésus de nous conduire. Amen. Seigneur, c'est sous ton regard que nous sommes réunis et ton Saint-Esprit est au milieu de nous. Et Seigneur, nous ne sommes pas ici, on n'écoute pas un message comme celui-ci pour le plaisir d'écouter un message. Mais au contraire, Seigneur, on écoute ce message parce que tu veux parler à nos cœurs. Tu veux nous emmener vers l'édification, vers la sanctification. Tu veux nous faire cheminer dans le chemin qui est le tien. Et Seigneur, nous, on ne veut pas manquer ça. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis sous ton regard. Alors, pose ta main sur nos vies, sur nos cœurs, ouvre nos esprits, afin qu'on entende, chaque fois qu'on s'arrête, qu'on entende ce que l'Esprit a à nous dire. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Oui, ben c'est sûr. Quand on prie, on parle un peu. Hein? Alléluia. On regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et là, je ne vous apprends rien. Hein, c'est une introduction vraiment générale. On dit que c'est une vraie tour de Babel. Difficile de s'y retrouver. Quand on dit que même Bill Gates n'est pas au courant de tout ce qu'on dit à son sujet, c'est pas mal tour de Babel. Mais c'est quand même frappant de voir que, comme par exemple au plan de la politique, on entend des idées qui sont aux antipodes. Les mêmes humains professent des idées qui sont aux antipodes. On dit que la science a remplacé Dieu, puis la science est devenue Dieu. Mais la science, croyez-moi, elle aussi est pleine de contradictions. Trouvez-moi un scientifique qui dit blanc. Je vais vous en trouver un qui dit noir, avec une démonstration scientifique. Il y a plein de contradictions. Les scientifiques, par exemple, disent « le monde court à sa perte ». D'autres disent « non, non, tout va comme auparavant ». C'est peut-être les derniers qui ont raison parce que les couches de glace fondent et on trouve des artefacts humains en dessous. Tout va comme avant. Du côté des juges, on dit, les juges, on est correct avec les juges, mais vous saurez que certains, pour une même matière, décident d'une manière, alors que d'autres décident du contraire. C'est la même loi. Et je vous dirais, c'est à peu près ce qui prévaut dans tous les domaines, tous les sujets de discussion. Il y en a qui disent blanc, d'autres disent noir. Okay? Tout est relatif. Et entre les deux couleurs, il y a de la variété, des nuances. Si on parle du bleu et du rouge, il va y avoir des nuances entre les deux. C'est vraiment large. Et là, on se dit, du côté des chrétiens, est-ce qu'on retrouve l'unité de pensée? L'unité de pensée? Non! On en a eu l'exemple cette semaine avec le thème maison. C'est tellement vrai qu'il n'y a pas l'unité de pensée que j'entends un de mes frères dire... Pas un de mes frères dans la chair, un de mes frères dans le Seigneur, que vous connaissez, je ne vais pas le nommer, il faut peut-être se sentir visé. Moi, je ne comprends pas. On a toute la même Bible, alors pourquoi il n'y a pas moyen d'affirmer les mêmes choses? Parce que c'est vrai, le chrétien, monsieur, madame, tout le monde, veut avancer dans des certitudes. Il ne veut pas avoir des choses qui sont blanches et des choses qui sont noires. Pourquoi c'est comme ça? Bien, savez-vous, je ne le sais pas. Peut-être que votre réponse est aussi bonne que la mienne, mais c'est peut-être parce qu'il y a diversité d'allégeances religieuses. On vient tous d'un arrière-plan qui n'est pas le même que celui dans lequel on est aujourd'hui. Peut-être aussi en raison du fait qu'il y a diversité de personnes, diversité de profondeur de pensée, diversité de rigueur dans l'interprétation. J'ai lu un texte pas plus tard, sur la fin des temps, pas plus tard que cette semaine. Il y avait une erreur fondamentale dans chaque paragraphe du texte. OK? Erreur d'interprétation. Il y a aussi diversité d'intérêts personnels parce que parfois, on peut faire des interprétations de la Bible qui servent opportunément nos intérêts personnels. Bien, c'est tout ça qui existe. Mais il y a une chose. Dieu est absolu. Et ça me réjouit. Dieu est absolu, sa vertu est absolue. Et en ce qui concerne la repentance, ce dont nous allons nous entretenir ce matin, il n'y a aucun moyen de tromper sur ce qu'elle est véritablement. Une repentance, c'est vrai. On est en présence d'une repentance, on le voit. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu ne peux pas être à moitié repenti. Tu es repenti ou tu ne l'es pas, OK?
Il s'agit d'un changement radical chez la personne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. Dans l'Église, tous voient le changement. La famille voit le changement. Il est évident qu'il y a eu repentance quand ça arrive. Il y a un avant et un après. C'est une expression que j'aime beaucoup, ça. Un avant et un après. Parce que toute rencontre avec Jésus ne laisse personne... Bien, c'est pas vrai ce que je dis là. Ça laisse quelques-uns indifférents. Mais, comment je pourrais dire? On réagit tous. Tous réagissent devant la personne de Jésus. Certains sont indifférents. Beaucoup, vraiment, sont indifférents. Ils vont rencontrer Jésus et il n'y aura aucun changement de vie. Mais d'autres vont rencontrer Jésus, ceux qui expérimentent la repentance, et il va se produire un changement profond dans leur vie. OK? Une transformation profonde et durable. Pas une transformation qui dure 24 heures, 48 heures ou 72 heures. Non, durable. Alors aujourd'hui, on va considérer sous l'angle du témoignage de Jésus, un exemple que Jésus nous a donné, de ce qu'est la repentance. Et l'exemple qu'on va examiner ensemble n'est pas un exemple qui fait dans le relativisme. Ce n'est pas relatif. C'est une vraie repentance. Ce n'est pas dans le discutable. C'est dans l'absolu. Une vraie repentance. Et notre texte se retrouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19, versets 1 à 10. Et on va laisser notre bien-aimée lectrice en faire la lecture. Donc, Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Un beau récit, d'une simplicité extraordinaire, d'une clarté extraordinaire qui ne laisse aucun équivoque sur ce qu'est une repentance. C'est un récit puissant pour plusieurs raisons, dont l'une est celle qu'il témoigne de l'amour de Dieu lorsqu'il visite quelqu'un. Témoignage de l'impact d'une visitation de Jésus. Et ce récit qu'on vient de voir nous soulève quelques questions qu'on va examiner ce matin. 3 angles. Comment se produit exactement la repentance? Premier angle. Que se passe-t-il quand Jésus appelle quelqu'un? Et que se produit-il par la suite? Alléluia. On va utiliser cet exemple et pour plusieurs, vous allez même vous reconnaître là-dedans. C'est des choses que vous avez vécues aussi, OK? La nécessaire croisée des chemins, parce que toute repentance est le résultat d'une croisée de chemins. La repentance est un acte de profond changement d'attitude de cœur et des comportements subséquents. C'est pour ça qu'on dit que c'est radical, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un avant et il y a un après. Or, sauf de rares exceptions, les gens sont ce qu'ils sont. Et ils disent, je suis comme je suis, t'aimes pas, c'est le package. Beaucoup parlent comme ça, OK? D'une façon générale, les gens s'aiment. Même les gens pas aimables s'aiment. Et ils aiment également l'image qu'ils projettent, que ce soit bien ou mal, c'est la même chose. C'est un comportement très humain. Beaucoup tirent un orgueil de qui ils sont fiers de leur propre particularité. Et la génération des milléniaux est très forte là-dessus. Elle aime la particularité milléniale. Ils aiment s'identifier à la génération des milléniaux.
Alors, la Bible déclare, c'est beau tout ça, mais la Bible déclare que aucun homme ne fait le bien. Aucun homme ne fait le bien. Et ici, ce n'est pas en relation avec les conceptions du monde. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure d'entrée de jeu, certains considèrent une chose bien et d'autres vont la considérer mauvaise. L'inverse est vrai également. OK? Alors, mais sauf que la Bible dit que nul ne fait le bien. Selon les lois de Dieu, entendons-nous. Là. On n'est pas dans le relativisme, on est dans l'absolu. Nul ne fait le bien et tous sont perdus parce que nul ne fait le bien. Alors, pour être sauvé de la perdition et participer à la nature divine, conformément à ce qu'on retrouve comme enseignement dans les évangiles, il est nécessaire qu'il se produise une rencontre. Une rencontre avec celui qui sauve, avec celui qui peut traiter la nature pécheresse. Une rencontre avec Jésus. Et c'est un peu ce que nous exprime notre passage. Le chemin de la vie de Zachée. On va considérer le chemin de la vie de Zachée. Zachée menait sa vie. Puis de ce qu'on peut voir dans le texte, c'était quand même une belle vie. Une vie qu'on pourrait qualifier comme étant de joyeuse et brillante. Parce que Zachée était un homme riche. Et il était aussi influent. Il y a des hommes riches qui ne sont pas influents, mais il y a des hommes riches qui sont influents. C'était un chef des publicains. Et il prélevait les impôts. Et c'est bien connu, les chefs des publicains, nous ici, dans notre pays, on n'a pas ça, là. Mais au cours de la transaction, ils se graissaient un peu. Ils se graissaient la patte. OK? Il profitait de l'occasion pour en mettre un peu dans ses poches. Alors, sûrement que ça contribue à faire augmenter la richesse personnelle. Mais la Bible ne nous dit pas jusqu'à quel point ça l'enrichit. OK? Donc, Zachée était bien nanti, mais il n'avait pas nécessairement besoin de Dieu. Et ça, c'est un fait qu'on remarque. C'est pas le cas de tout le monde, là, mais la plupart du temps, les gens qui sont riches et célèbres n'ont pas nécessairement besoin de Dieu. OK? Par contre, Zachée était un Juif. Et il connaissait Dieu, et il connaissait la tradition également du peuple juif. Et très probablement, le texte ne le dit pas, mais on peut le déduire, Zachée pratiquait la loi juive. Et probablement, on peut le déduire aussi, Zachée réfléchissait aux questions existentielles, comme tous les hommes et femmes réfléchissent aux questions existentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans le monde? À quoi suis-je destiné? Qu'y a-t-il après la mort? Toutes des questions existentielles. Peut-être qu'il se demandait également, peut-on être sûr, étant juif et pratiquant la loi, est-on sûr, comment peut-on être sûr d'aller au ciel et éviter la perdition éternelle, bien que la notion d'enfer à l'époque, n'était pas aussi tranché qu'aujourd'hui. C'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Okay? C'était plus des notions de perdition qu'une notion de géhenne, d'enfer, etc. Alors, nul ne sait si Zachée avait expérimenté des choses avec Dieu. On ne sait pas. Okay? Comme par exemple des accès de miséricorde. Avant qu'on connaisse le Seigneur Jésus, on a tous eu des expériences. Bon, on a observé ça quand on rend témoignage avec des personnes ou quand des personnes racontent leur témoignage, ils disent tous avoir eu des expériences avec Dieu avant leur conversion. Des accès de miséricorde, des protections particulières. Comme moi, par exemple, j'ai le souvenir d'avoir été protégé d'un accident mortel. Je m'en allais carrément dans la rue, sans même penser, j'étais jeune, sans même penser qu'il y avait une voiture à droite et à gauche. Et il y a un monsieur qui a dû entrer dans une propriété privée sur le trottoir pour m'éviter. Et les pneus ont crissé et tout ça. Et là, lui est revenu de reculons pour m'encourager à ne plus faire ça. Mais lui, il a eu toute une peur, OK? Mais je sais qu'en ce jour, j'ai été protégé par Dieu. J'ai eu un accès, une expérience avec Dieu en ce moment-là parce que Dieu m'a protégé. Donc, on ne sait pas si Zachée a eu des choses comme ça, mais on sait que sa vie suivait son chemin. Sa vie allait bien. Ça, c'était le chemin de Zachée, le chemin de Jésus. Dans le possible contexte existentiel de Zachée, Jésus est entré sur la scène
en Israël. Et puis Jésus commence à enseigner, commence à parler du royaume de Dieu. Et Jésus laisse sa marque partout où il passe. Et pour l'époque, Jésus s'est fait une réputation extraordinaire en très peu de temps. Il faut dire que Jésus ne faisait pas les choses comme les grands du monde. Il vivait dans l'humilité, il avait un discours impeccable, il parlait avec beaucoup d'autorité des choses de Dieu, et son témoignage était accompagné de signes, des prodiges, des miracles et beaucoup de guérisons. Et tout le peuple en Israël avait entendu parler des exploits de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus enseignait et il confondait les Juifs religieux à Jérusalem, et ça les fatiguait, OK? Et Jésus poursuivait son ministère comme ça, à Jérusalem, en Galilée. Et tout le peuple était conscient que Jésus faisait des tournées. On ne sait pas s'il faisait une tournée par année, mais tout le peuple était conscient que Jésus visitait les villes du pays, OK? Et là, ô joie profonde, Jésus daigne baisser les regards pour aller à Jéricho. Et on sait, par les différents segments qui en parlent dans l'Évangile, que Jésus envoyait des émissaires pour préparer la place, pour préparer le terrain, on pourrait dire, avant d'entrer dans une ville. Donc, Jéricho savait que Jésus s'en venait, que Jésus allait passer par là. OK? Et là, les deux chemins vont se rencontrer, le chemin de Zachée et le chemin de Jéricho. Pour Zachée, ça constitue un événement médiatique très intéressant à une époque où il n'y avait ni Internet ni cyberespace. Il y avait une poste, mais pas comme celle qu'on la connaît. Mais c'était un événement fort intéressant. L'un des hommes qui soulevait le plus de questions en Israël passe à Jéricho. C'était intéressant. Crois pas, c'est intéressant. OK? Mais Zachée, c'est une chose, c'est qu'il ne peut pas passer à côté. Et quand Jésus entre dans la ville, déjà la foule l'entoure. Et ce n'était pas question de dizaines de personnes. Moi, ça peut arriver que je me déplace dans la rue et qu'il y ait 3 ou 4 personnes avec moi, mais jamais 1000, 5000 ou 10 000, OK? Mais déjà, la foule était autour de Jésus, cette foule-là, parce que tout le monde veut voir le phénomène. Qu'on croit pas, on veut voir le phénomène, on veut y voir la bête, on veut savoir c'est qui. C'est pas la betterave, OK? La bête, c'est c'est le visage. Jésus avance dans le chemin, sur le chemin. Et Zachée aussi s'approche du chemin de Jésus. Et bientôt, très bientôt, les deux chemins vont se croiser. Mais il y a un petit problème. Un petit problème. Zachée est de petite taille. Et l'argent, c'est vrai que ça achète tout, mais ça n'achète pas des pouces supplémentaires. Et Zachée ne pouvait pas voir Jésus qui passait. Il ne pouvait pas le voir. Parce qu'il y avait plein de têtes au-dessus de lui, OK? Plein de tuniques, plein de cheveux hirsutes, de barbe. Il ne pouvait pas voir Jésus. Mais ce que Zachée va faire par la suite nous dit que vraiment, il voulait le voir. Il ne voulait pas manquer de voir Jésus, OK? Alors, il décide de devancer la foule suffisamment pour avoir le temps de grimper dans un arbre. On ne grimpe pas comme ça dans un arbre. Hein? Aujourd'hui, peut-être que je ne serais pas capable de grimper dans un arbre parce que je traîne un peu de surpoids. Et puis, j'ai perdu un petit peu de masse musculaire, donc ça serait difficile pour moi de monter dans un arbre. Mais son idée est bonne à Zachée. Il court en avant et grimpe dans un arbre. Et là, il s'installe. On peut dire que du haut de son arbre, Zachée est en Cadillac. C'est une expression bien québécoise qui veut dire « il est bien en selle ». Alors, peut-être que Zachée est petit, mais il est futé. Et là, son regard plonge dans la foule. Son regard se met à scruter la foule à la recherche de l'homme exceptionnel parce qu'il ne le connaît pas. Il ne sait pas à quoi plutôt, ou à qui Jésus ressemble. Il ne sait pas comment il est vêtu. Quelle taille a-t-il? Est-il grand? Est-il petit? Est-il où? Il ne le sait pas. Mais Zachée cherche. Il scrute la foule. Et là, une chose exceptionnelle se produit. Les deux chemins se croisent. Jésus, du milieu de la foule,
appelle Lazare par son nom. Vous avez raison, hein, c'est Zachée. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès, je voulais voir si quelqu'un s'en apercevrait. Alors, il appelle Zachée par son nom. Lazare, c'est une autre histoire, c'est plus tard, ça. Il va l'appeler aussi, mais c'est une autre histoire. Mais il ne fait pas juste l'appeler par son nom. Plusieurs commentateurs, à juste titre, disent que Jésus ne connaissait pas son nom. Son nom lui a été vraisemblablement soufflé. Il l'a reçu par inspiration, OK? Il connaissait le nom de Zachée, plus que moi, OK? Et non seulement il connaissait le nom de Zachée, mais Jésus a prophétisé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Jésus a prophétisé sur Zachée. Il a dit, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » C'est un événement futur dont Jésus ne peut pas avoir la connaissance. Il prophétise sur Zachée. Je vous dirais, nous, pour obtenir un résultat similaire, il faut aller sur un site web, réserver une chambre avec une carte de crédit, parce que sans carte de crédit, aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose. Et quand on arrive à l'hôtel, personne ne nous appelle par notre nom. Ou encore, si on arrive à l'improviste et qu'on dit « Hilton, il faut que je demeure chez toi ce soir, aujourd'hui », premièrement, on n'aura pas de réponse, mais ils vont nous regarder en voulant dire quelle sorte de luberluc c'est ça. Hein? On nous regardait curieusement. Toujours est-il qu'en cet instant, le chemin de Jésus et celui de Zachée se croisent. Plus, ce sont deux destinées qui se croisent. La destinée de Dieu sur la terre, du Fils de Dieu, et la destinée de Jésus, de Zachée. C'est bon. Les chemins se sont croisés. Il s'est produit une chose subséquemment. Il y a eu une communion avec Jésus. Zachée se hâta de descendre, il l'a reçu avec joie. Une toute petite phrase qui nous parle intérieurement, mais qui ne donne pas beaucoup de détails sur ce qui s'est passé réellement lors de ce temps de communion que Zachée a eu avec Jésus. Une phrase qui escamote le temps de qualité que Zachée a eu avec le Seigneur. Mais on peut vaquer, laisser aller notre imagination un peu. Zachée a partagé le repas avec Jésus, mais pas seulement Jésus, parce que Jésus ne voyageait pas seul. Il voyageait avec ses disciples. Donc, certainement, les disciples étaient là aussi. Ils ont échangé, Jésus et Zachée. Jésus a parlé au cœur de Zachée. Jésus lui a enseigné la voie de la justice. Il a déposé la parole dans le cœur de Zachée. Et vraisemblablement, Jésus a dormi là. Parce que les Juifs lui ont reproché d'avoir logé chez un pécheur. Or, quand Jésus loge chez quelqu'un, certainement il dort là, il est bon de prolonger son séjour jusqu'au lendemain où les chemins vont suivre leur cours. Et le repas que Zachée a pris avec Jésus, vous avez besoin de suivre ce matin, était un vrai repas. C'était pas une histoire inventée, c'était un vrai repas. Et ce repas préfigure l'expérience unique qui se produit lorsque Jésus vient à la rencontre de quelqu'un. Ce n'est pas seulement le fait de voir que Jésus est le Fils de Dieu. Beaucoup de gens sur la terre croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas non plus le simple fait de dire que Jésus est venu dans le monde pour pardonner nos péchés. Plein de gens croient ça, que Jésus est venu, qu'il est mort pour nos péchés. Mais quand Jésus visite une personne, il se produit une expérience de partage entre le visité et le Seigneur. Et on a tous vécu ça. Jésus communique sa parole avec ceux qu'il visite. Il met au jour les péchés et il offre le pardon et il transforme les vies. Et ici, c'est là le point principal et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une phrase dans le livre de l'Apocalypse qui le verbalise bien. C'est dans Apocalypse, chapitre 3, verset 19, la deuxième partie du passage. Apocalypse, chapitre 3, verset 19, deuxième partie.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez-vous, même Jésus fait du pouce avec le témoignage de Zachée, si on veut. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, pose un geste qui est celui d'ouvrir la porte, j'entrerai et je souperai. Et ça, cette expérience-là du souper ou du repas, c'est très fort. Lui avec moi et moi avec lui. C'est très fort. Ça parle de l'état de communion qui existe quand Jésus visite quelqu'un. La personne a ouvert, a entendu, elle a ouvert la porte. Et là, il y a la visitation, le repas. Alléluia. Donc, c'est par le moyen d'un temps de communion intime, comme celui de partager un repas, que Jésus se révèle aux pécheurs. Tous ceux que je connais qui se sont repentis ont vécu ça. Qui ont vécu la repentance, ont expérimenté ça. C'est une expérience personnelle qui marque pour la vie. Puis après ça, tu chemines, c'est comme un carburant perpétuel. Oui. Tu te souviens toujours de tes premiers instants avec le Seigneur, du moment où tu as été visité, de ce repas que tu as pris avec le Seigneur Jésus. Moi, personnellement, ce n'est pas n'importe qui peut venir manger chez moi. Bon, c'est peut-être si quelqu'un frappait à la porte, il disait « j'ai faim », peut-être que je le ferais manger. Mais on s'entend pour dire que d'une façon générale, ce n'est pas n'importe qui vient manger chez nous. Ça demande une certaine proximité en premier, au minimum un premier contact, un premier... Rarement les étrangers mangent chez nous parce que les repas sont des moments intimes. Salomon dit on mange pour se divertir. Ah, je pensais que c'était pour se nourrir. Mais Salomon dit on mange on fait des repas pour se divertir. Parce que les repas sont intimes. Autour de la table, on rit. On fait des gags. Peut-être que des gags même qu'on ne ferait pas derrière un micro ou à l'église. André, tu es dans notre intimité, toi, fais attention. Naturellement, on mange, on raconte des histoires, on espère que les histoires sont vraies, on fait le point, on pleure. Parfois, autour d'un repas, on peut pleurer. Bref, on est dans la plus grande des intimités, autre que l'intimité homme-femme, là, OK? C'est la plus grande intimité dans le foyer. C'est la raison pour laquelle l'image suggérée par Jésus, l'image du repas, c'est quelque chose de très significatif. Si tu entends ma parole, c'est ça que ça dit, si tu entends ma parole, ouvre-moi la porte de ton cœur. J'entrerai et nous mangerons ensemble. Nous mangerons, nous rirons, nous pleurerons. Je t'enseignerai mes voies et je transformerai ta vie. Amen. Voilà c'est quoi une rencontre avec Jésus. Et ce qui se passe quand Jésus visite un homme et une femme. La foi vient de ce qu'on entend. Et là, ici, on fait du pouce avec le passage que Jésus a dit. Hein? Si quelqu'un entend, ouvre sa porte. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Alors, on peut dire même qu'en définitive, le processus que je viens d'écrire, c'est toujours ça qui... la repentance est toujours le fruit de ce processus, d'entendre, d'ouvrir un cœur et d'avoir un temps de repas et de partage fraternel. Et ensuite, Jésus fait son travail, il assume la suite, il transforme la vie. C'est toujours comme ça. C'est la raison pour laquelle le témoignage, parler de Jésus à quelqu'un, c'est l'élément fondamental de la propagation de la foi. On va le voir, OK? Sans témoignage, la foi ne peut pas se propager. Vous avez tous entendu, vous avez tous entré dans un temps de visitation, mais il a fallu que quelqu'un parle. Les repentances, les conversions spontanées existent, mais c'est un phénomène plutôt rare. Je connais quelques cas de personnes qui se sont repenties spontanément, qui ont été visitées par le Saint-Esprit spontanément, mais c'est rare. J'en connais peut-être un ou deux, pas plus. Mais tous, on se convertit parce que, premièrement, on entend. Et ça, c'est fondamental dans la propagation de l'Évangile. La parole réside dans le cœur des disciples.
La parole est dans mon cœur. La parole est dans ton cœur. Et chacun va avec la force qu'il a, avec le don que Dieu lui donne, et il diffuse la foi. Il y a des personnes qui diffusent la foi one-on-one, un à un. Il y a d'autres personnes en qui la force est plus grande. Ce sont des évangélistes, ils prennent les foules, ils vont au-devant des gens, des groupes de personnes, et ils annoncent la parole. Leur force là-dessus est plus grande que certains autres. Mais tous accomplissent le mystère de la foi. Quelqu'un veut voir c'est quoi le mystère de la foi? C'est ça. Romains chapitre 10, versets 14 à 17, nous explique ça avec beaucoup de clarté. Donc, Romains chapitre 10, versets 14 à 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Voilà le phénomène déclencheur de la visitation de la croisée des chemins. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte », c'est parce qu'il doit y avoir des prédicateurs qui sont envoyés. Et chacun, chaque disciple doit parler de la parole, de la bonne nouvelle aux gens qui l'entourent. Sinon, comment croiront-ils? Comment peuvent-ils arriver à la foi si on ne leur parle pas du Seigneur? Mais souvent, on a peur aussi de parler, d'agir, de jouer notre rôle de prédicateur. On a peur de la réaction de l'autre. On a peur qu'il nous saute d'en face. On a peur qu'il nous prenne pour un huluberlu. On a peur qu'il se moque de nous. On a peur des persécutions, des tribulations que ça peut engendrer. C'est normal. Mais comment sera-t-il sauvé, cet interlocuteur, si tu ne lui amènes pas la parole? Il ne pourra pas être sauvé. Alors, il faut que nous agissions conformément à ce qui est écrit dans Romains, chapitre 14, verset 17, et qu'on devienne des prédicateurs selon la force que Dieu a mis en nous. Okay? Mais le silence, ce n'est pas une force. Ce n'est pas une force, OK? Alors, c'est ça la mécanique que Dieu utilise pour faire grandir le royaume de Dieu et propager la parole sous l'effet de la prédication. Ça, c'est la mécanique. Il y a un autre passage important qui parle de la puissance de vie qu'il y a dans la parole. Dans Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 12, vous le connaissez, je pense que vous le connaissez tous. Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 12. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. On est en plein dans le mystère de l'Évangile. Nous discutons le mystère de l'Évangile et des manières dont Dieu agit pour faire croître la parole. Et c'est mystérieux. C'est des choses que si Jésus ne nous les avait pas enseignées, si la Bible n'en parlait pas, on ne connaîtrait pas ces processus. OK? Alors, c'est la raison pour laquelle on parle du ministère de la parole. On voit ça dans les Épîtres, le ministère de la parole. La parole, c'est Jésus. On ne peut pas dissocier Jésus de la parole. Parler de Jésus, c'est lui donner l'autorisation de frapper à la porte des cœurs de ceux à qui on parle et de la gagner éventuellement. Ils ne seront pas tous gagnés. On l'a vu dans Romains tout à l'heure. Mais il y en a parmi eux qui vont accomplir le dessein de Dieu. Alléluia. Le mystère de Dieu. Donc, si connaissant ce processus, connaissant la façon dont Dieu s'y prend, et s'il y a des âmes autour de toi que tu as à cœur,
que ce soit des âmes qui font partie de ta famille, que ce soit des âmes qui font partie de ton milieu de travail, ou quel que soit le milieu, bien, il faut que tu portes la parole dans leur cœur. La parole, pas des boulets, pas des roches. Par les temps qui courent, je lis des commentateurs sur Facebook, c'est des tireurs de roches. Personne, ils pensent que les gens vont se convertir au contact de ça. Impossible, c'est des roches. J'ai de la misère à le recevoir, je suis un enseignant. Imaginez celui qui ne connaît pas le Seigneur. Et vraiment, il va penser il faut que notre témoignage, notre parole soit douce, il faut que ce soit un fruit consommable, que la personne saisisse la parole que nous lui donnons et qu'elle morde dedans. Ben, si on veut avoir du succès, si on veut faire le vrai rôle de prédicateur. Et la bonne nouvelle, c'est que on doit porter cette parole-là à leur oreille. Et la bonne nouvelle, c'est que la parole agit toujours. Elle agit toujours. En été, Ésaïe a comparé la parole avec l'eau, qui agit différemment selon les saisons. En été, elle fertilise la terre, puis ça pousse. Les fruits poussent. On peut consommer les fruits. Mais en hiver, il n'y a rien qui pousse. Essayez pas, même si vous allez à l'île d'Orléans, vous ne pourrez pas manger de pommes, okay? Parce que ça ne pousse pas en hiver. Mais si vous plantez un pépin de pommes, ben, il n'y a pas de pommier qui va pousser en hiver. Mais le Seigneur dit, ma parole est comme l'eau en d'été et l'eau d'hiver. Elle agit. Sauf que dans certains cas, c'est immédiatement, et dans d'autres cas, c'est plus long. Parce que parfois, on dépose la parole dans des cœurs en état de congélation. C'est le cas de le dire. Et il n'y a rien qui pousse dans des cœurs en état de congélation. Mais il y a une chose. Le printemps va arriver. Et lorsque le printemps va arriver, ça va pousser. Alléluia. Merci Seigneur. Ça va pousser, ça va donner du fruit. Alors, qu'importe l'état de réceptivité des personnes à qui tu proposes la parole, sache qu'au temps favorable, à la fonte du cœur, la parole va germer. Et ça va pousser et ça va donner du fruit. Alors, ce qu'on peut retenir de ce qu'on vient de dire, parle. Fais des dépôts de paroles aux oreilles de ceux qui t'entourent. Les circonstances sont favorables, dépose. Les circonstances ne sont pas favorables, dépose. Pas des roches. OK? Dépose des choses qui peuvent pousser. Une roche, ça ne pousse pas. Et la parole va suivre son cours. Les cœurs vont être visités par le Seigneur et ils vont germer. Amen. Que j'entende un amen là-dessus? Amen. Oui. Ceux qui écoutent à distance, s'il vous plaît, écrivez-moi un amen en majuscule sur le clavardage. Ça va donner un peu de travail. La repentance produit de la communion avec Jésus. Ça, c'est la marque de commerce de Jésus. Alors que le monde est comme une tour de Babel où personne s'y retrouve, n'y retrouve rien ni personne. Alors que toutes les allégeances se combattent et se valent, Jésus, lui, pendant que le monde fait ça, Jésus, lui, transforme des vies. Il transforme des vies. Les Juifs, Jésus déposait chez Zachée, puis les Juifs chiolaient. Un gars, il est allé voir, il est logé, c'est des pécheurs. Mais Jésus, lui, transformait. Et il se passait quelque chose dans le cœur fertile de Zachée. Se tenant devant le Seigneur, Zachée lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Je peux vous dire une chose, moi, je n'ai pas fait ça quand je me suis converti. Les circonstances aidant, j'avais rien. Tu n'as rien, tu le divises en deux. Ça encore rien. Hein? Mais ici, il faut voir la scène. La parole fait réaliser à Zachée que son nantissement, ses richesses,
est en partie le produit de prélèvements illégaux. En partie, pas tout, quand même. Il a peut-être hérité de son père qui était riche, peut-être que son métier était assez payant aussi. Tu sais, nul ne le sait, là. Mais chose certaine, il est entré dans une réflexion profonde. Il est possible aussi, peut-être qu'il s'est mis à penser, et il s'est mis à réfléchir, puis il s'est dit, en écoutant les paroles de Jésus, travail du Saint-Esprit se faisant, peut-être qu'il s'est dit, j'ai soutiré des sous, des dollars à des personnes, ou des ressources que je n'aurais pas dû soutirer. J'y ai été un peu trop grassement, pour continuer mon image de tout à l'heure, OK? Et là, instantanément, ça n'a pas pris une semaine, ça n'a pas pris un mois. Il n'a pas dit, je vais y penser, puis je te reviens. Donne-moi un délai de 30 jours, puis après ça, je te reviens. Non, instantanément. Il décide de poser un geste réparateur. Il radie, c'est ça qu'il a fait, 50% de son actif et s'engage à le donner aux pauvres. Les pauvres devaient être contents. Et il s'engage à passer en revue toutes les transactions qu'il se souvient, qui étaient injustes, et à corriger ses irrégularités, et pas corriger de n'importe quelle manière. Tu sais, si quelqu'un te vole 1000 pièces, si quelqu'un te prend 1000 pièces dans une transaction, puis il ne te le rend pas, OK, c'est 1000 pièces. Mais la personne, si elle se repent, elle va dire, OK, je te remets pas juste 1000, je te remets 4000. Ça, c'est une repentance. C'est une vraie repentance. Amen. Et la vraie conversion est toujours accompagnée d'un changement radical dans le comportement. Ce que je dis ici ce matin, ce que j'enseigne ce matin, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est quelque chose qui devrait exercer notre jugement dans l'Église. C'est fondamental. Ça parle du témoignage de la personne. D'un esprit de changement, d'un esprit qui va plus loin même que le changement, on pourrait dire changement plus, esprit de réparation. Parce que quand le Fils de Dieu te visite, quand le Créateur de toutes choses parle à ton cœur, qu'il te fait réaliser tes mauvaises voies, qu'il t'invite à le suivre, qu'il te donne la vie éternelle, ça ne se peut pas que tu restes indifférent. Ça ne se peut pas que tu dises merci, bonjour. Non. Il se passe forcément quelque chose. Quand ça se produit, la personne prend une ferme résolution dans son cœur. Avec détermination, elle décide de marcher maintenant dans la justice enseignée par le Seigneur Jésus. Et il existe de nombreuses histoires du type qui ressemblent à l'histoire de Zachée. Des gens qui, après avoir été visités par la parole, se sont retirés, ont pris un temps pour se retirer. C'est ce qu'on peut appeler calculer le prix. OK? Ils ont passé en revue toute leur vie. Ils ont confessé leurs péchés au Seigneur. On connaît des histoires comme ça. Ben là, j'ai pointé quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne a fait ça. Là. On connaît des histoires comme ça. Ils ont passé en revue tous leurs péchés, les ont confessés, et ensuite, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour réparer leur fraude. Moi, je connais personnellement des personnes, je pourrais vous donner leur nom. Je ne le ferai pas ce matin, par respect quand même. Mais je connais des personnes qui, après leur conversion, ont appelé le gouvernement et leur ont dit au gouvernement, j'avais tel subside alors que je n'y avais pas droit. J'aimerais réparer, s'il vous plaît. En connaissez-vous des gens qui ont fait ça? Moi, non. Ben moi, j'en connais plus qu'un, là. Qui ont appelé le gouvernement et ils ont dit « Je vous vole, j'aimerais vous le rendre. » Sauf qu'ils n'ont pas rendu au quadruple. Il faut dire qu'il n'y a pas les moyens non plus, OK? Bon. Mais c'est ça. Mais à tous ces gens qui agissent comme ça, Jésus dit « Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison parce que toi aussi tu es un fils de la promesse. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et quand quelqu'un pose un geste comme ça, on est sûr et certain qu'on est en présence d'une vraie repentance. Amen. J'observe les chrétiens, pas parce que je suis un observateur, parce que c'est mon rôle. Et lorsqu'une personne vient à Christ et qu'elle demeure dans l'état où elle était avant la visitation de la parole,
si elle ne change pas, si elle demeure dans l'état où elle était avant la visitation, il n'y a pas repentance. Voyez-vous la distinction entre la visitation et la repentance? Quelqu'un peut dire, moi j'ai accepté le Jésus. Quelqu'un peut dire, moi j'ai accepté le Seigneur, mais en l'absence du produit de la conversion, du produit de la visitation, on ne peut pas dire qu'il y a eu repentance. Voyez-vous ici l'examen là, que ça oblige à faire en termes du discernement. Pas de changement, pas de réparation, même attitude, mais assaisonner avec des mots chrétiens. Ça pullule. Quand on a ça, on n'est pas en présence d'une véritable repentance. Je vous pose une question. Combien de fois faut-il dire « j'aime Dieu » ? Non, mieux que ça. Combien de fois faut-il dire « j'aime Jésus » pour prouver qu'on est chrétien? Dire « j'aime Jésus » du matin jusqu'au soir ne prouve rien. C'est que le fruit de la repentance qui prouve qu'on est chrétien. C'est tellement vrai, cette vérité, que ne pas porter les fruits de la repentance prouve quelque chose. Ça prouve que notre état n'est pas celui de disciple, mais celui de porteur de beaux discours. Ça prend la repentance. C'est plus prêché, ça, dans les églises. Dans les églises, vous le savez, on prêche le bon Seigneur. On prêche le bon Dieu. On prêche qu'est-ce qui fait pas mal. Mais la repentance conduit vers des changements profonds. Alors, ça nous incite à poser une question. Est-ce que tous les gens qui fréquentent l'Église se sont repentis? Ne pas poser la question, c'est un petit peu faire ça, hein? Et même, vous connaissez la réponse un peu, hein? La Bible le déclare même, c'est que dans l'Église, il y a de l'ivraie. Et cet ivraie, on ne peut pas l'arracher. Pourquoi? Parce qu'il va entraîner le blé qui pousse. Et le Seigneur est intéressé par le blé. Mais je peux vous dire une chose, très souvent, lorsqu'il y a des scandales, ça provient de gens qui sont de l'ivraie. Et j'ai suffisamment d'expérience dans le Seigneur pour vous dire qu'on en croise. OK? Parce que l'Église, c'est aussi un lieu idéal pour obtenir une réputation qu'on n'aurait pas ailleurs. Il y a des gens qui ont une réputation dans l'Église, mais ailleurs, ce sont des grands inconnus. C'est un lieu idéal pour ça. Et souvent, ces gens-là agissent avec ruse. Ils ne portent pas de fruits. Moi, je prie le Seigneur pour qu'il remplisse l'Église EVR de gens qui, suite à leur conversion, parce que la conversion, c'est une chose, mais suite à la conversion, manifestent une vraie repentance. Alléluia. Ça m'emmène à poser une autre question. Quel fut le type de ta conversion? Quel type de repentance as-tu vécu? Est-ce que c'était une repentance similaire à celle de Zachée ou une repentance ordinaire, bien ordinaire? Si le seul changement que ta conversion a apporté dans ta vie est le fait de venir à l'Église, bien ta repentance est ordinaire, bien ordinaire. Amen. Je suis arrivé à la conclusion maintenant. Bien-aimés, le corps de Christ, c'est une aventure extraordinaire. Le corps de Christ ne peut pas souffrir de succédanés, d'imitation, de faux-semblants, d'ivraie ou de toute autre manière d'imiter le vrai. Le véritable corps de Christ est composé de gens qui ont croisé le chemin de Jésus. Amen. Pas croiser le fer avec Jésus, croiser le chemin de Jésus, OK? Et après avoir reçu la parole, ils ont ouvert la porte de leur cœur. Ils ont soupé avec Jésus, ils ont été en communion avec Jésus, ils ont reçu ses enseignements et les enseignements de Jésus ont dans leur cœur provoqué la repentance. Alléluia. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'être convaincus que leur conduite était mauvaise. Ils l'ont vu.
Jésus leur a dit, ta conduite n'est pas conforme à ma justice. Et ils se sont placés dans un état de correction pour s'aligner avec les enseignements de Jésus. Ils ont posé des gestes concrets pour revenir dans le chemin de Jésus. Amen. Quitter leur chemin et emprunter le chemin de Jésus. Et ces gens ont réparé leur injustice par le moyen de la parole. Si l'argent était leur appui, le royaume entier a remplacé cet appui. Et c'est le royaume qui est devenu leur appui. Si les péchés de la chair les animaient, là, je ne vais pas me mettre à les nommer, OK? Mais ils se sont sanctifiés et ils ont abandonné ces péchés de la chair. Si les conflits étaient leur lot, ils ont lâché prise et sont devenus des disciples conciliants. Et là, je pourrais donner des exemples. Il y a eu changement radical. Alléluia. Leur chemin est devenu leur chemin de Jésus. Et parce qu'ils marchent dans le chemin de Jésus, Jésus peut toujours entrer dans la porte de leur cœur. Dans leur cœur pour faire une visitation, prendre un café avec eux, prendre le lunch, un souper ou même dormir. Il est en communion avec eux. Alléluia. Et eux, de leur côté, ils obéissent. Et ils deviennent des proclamateurs de la parole parce qu'ils ont compris comment le mystère de la parole fonctionne. Ils deviennent des proclamateurs. Ils déposent. Que le cœur soit en état d'hibernation ou que le cœur soit en état d'été, dans une condition d'été, il dépose, sachant qu'au moment favorable, le Seigneur fera croître. Amen. Et ainsi va le royaume de Dieu. Puissions-nous être de ceux pour lesquels Christ a requis nos services. Amen. Amen. Alléluia. J'invite à vous lever ce matin.